Vincent Turcotte! La e-Golf, c'est un véhicule qui est 100% électrique et c'est un véhicule qui est avant tout vraiment le fun à conduire. Oui, parce qu'ils ont gardé la Golf comme modèle populaire, que les gens connaissent déjà, la conduite, le confort, l'espace malgré tout par rapport aux petites voitures. Donc moi je pense que c'est une formule gagnante. Donc ils ont dit on prend la Golf, on la met électrique, donc ils ont visé juste. C'est la même plateforme que la Golf originale, donc on retrouve tous les mêmes repères. Oh oui, on veut une conduite précise, quelque chose de confortable. Là, on en parle, mais on peut-tu l'essayer? C'est clair. Peux-tu rouler? Attache-toi. Attends un peu. Je vais mettre une casquette comme toi. Ben oui, ben oui. Entendez-vous ça? En quoi? J'entends rien. Donc là, on est sur la montée des saules. En plus de ça, quand on freine ou bon, on compresse, comme on peut dire dans le jargon, ça recharge la batterie. Même que le mode le plus élevé va allumer les phares de frein à l'arrière. C'est tellement sur la compression pour recharger que ça freine en quelque sorte. Exactement. Donc là, depuis tantôt, là, je touche aucunement au frein. J'ai pas freiné en descendant la montée des saules qui est, si vous la connaissez, il faut freiner. À brûle. Puis l'autonomie d'une e-Golf, c'est à peu près combien? On parle de 201. Ça dépend de la conduite de la personne qui est au volant. Justement, si on utilise le mode régénérateur beaucoup, on va en faire plus. Exactement. Donc, tu gères une énergie au lieu d'un plein, on peut dire. Là, tu vois, on est parti du Golf des Saules. On était à 195. Juste descendre, j'étais à 207. 208. Donc, fait que si on est vraiment mal pris, on peut conduire en pépère puis s'en sortir. Exactement. Wow. Mais tout vient aussi avec les accessoires. Parce que si tu mets l'air climatisé, comme là, tu vois, on était sur l'air climatisé, on l'enlève. Je viens de monter à 2,25. OK! Donc, ça gère aussi tous les accessoires qui sont en fonction. La première chose que tu as remarqué quand tu as conduit une e-Golf, c'était quoi? C'est la puissance. Parce qu'on parle d'un équivalent de 134 chevaux, mais de 100 livres de torque instantanément. C'est vraiment instantané. Wow! C'est immédiat, là. Donc, les gens qui pensent que c'est pas du tout sportif, ça l'est, là. Donc, pour le dépassement, tout ça, il n'y a vraiment pas de problème. Mon expérience personnelle, quand je l'ai conduite la première fois, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il n'y a pas de vitesse. En fait, il y en a juste une. Fait que quand tu appuies sur l'accélérateur, tu n'as pas de moment mort où est-ce que ça embraye. La e-Golf, c'est un véhicule électrique, on est à l'avant-garde sur les technologies et le système d'infodivertissement est assez extrême aussi. Hein? Oui, bien, c'est tout nouveau, là. Donc, fini les petits écrans LCD là, que tu pèses puis tu repèses sur l'écran pour aller au menu désiré. Là, on effleure le menu, boum, c'est fait. Donc, plus facile quand tu conduis d'aller chercher ce que tu désires. Donc, non, un bel écran aussi, donc il donne une coloration qui est beaucoup plus brillant, on voit mieux les couleurs, donc c'est plus facile d'aller tout de suite avec les yeux chercher ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on a les mêmes accessoires qu'on va retrouver dans l'Atlas, par exemple? Oui, bien, il y a des options, évidemment, là, sur les e-Golf. Donc, il y a l'ensemble technologie, l'ensemble d'aide à la conduite. Donc, tous les capteurs qu'on parle là, souvent ces temps-ci, caméra de recul, écran tactile, c'est ça. Donc, angle mort et tout. Donc, on a des niveaux d'équipement là, qui peuvent permettre d'avoir tout ça, là. Entendez-moi, là, c'est hallucinant comment c'est silencieux. Surtout à l'arrêt, là, on n'entend rien, puis on devient un peu plus attentif au bruit de route. À qui ça s'adresse, la e-Golf? Les familles ou les couples, là, dans nos clients, souvent, on va avoir un véhicule familial puis un deuxième véhicule. Donc, d'après moi, ça va être le deuxième véhicule beaucoup prisé de notre clientèle. Puis bon, sans nécessairement arriver avec des lignes plus futuristes. Tu veux, regarde, on est à 228 d'autonomie, là. Ouais, puis on vient d'en faire un peu plus 6. Ouais, là, il y a différentes motorisations pour la e-Golf, mais le prix de base, c'est quoi? Bien, le prix de base, avec transport préparation, je pense que ça tourne autour de 38, si je ne me trompe pas. Les options et tout, ça peut aller jusqu'à 42. C'est quand même ouais, puis bon, il y a toujours le rabais du gouvernement là, qui est applicable à l'achat, le 8000. Donc, si on fait les comparatifs avec un Golf Comfortline à essence, bien équipé, on a à peu près un 3500 de différence. C'est pas énorme. Non, puis quand tu considères que tu n'as pas d'essence à mettre dedans, qui est à peu près une moyenne de 1900 à 2500 $ par année pour un véhicule moyen. En 2-3 ans, tu as remboursé l'investissement. Même dans la première année, là, si quelqu'un fait moindrement du village,
pas de changement d'huile. Donc, oui, c'est vrai. Mais là, on en a, là. Oui, exactement. Donc là, on en a 2 qui sont disponibles. C'est sûr que c'est pas des copies limitées. Quelqu'un qui voudrait en avoir une là. Il y a moyen de tomber en amour avec une e-Golf. Vous pouvez l'essayer, mais venez l'essayer. Vous allez... Honnêtement, il n'y a pas meilleure expérience que ça. Puis, t'as-tu aimé ça, les essais VWR? Ben oui, certainement. Je suis prêt à en faire n'importe quand tu veux. Ben, le prochain, ça sera pas toi, ça va être Denis Lévesque avec le nouveau Tiguan 2018. Merci, Vincent. De rien, ça me fait plaisir, Jay.